Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous as demandé de partager ta vie à ceux qui écrivent vers toi, qui t'aiment sans savoir. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Le monde loin de toi recherche un paradis. Tu veux par notre vie lui dire ton amour. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire d'une Troyenne. Oui, elle est née à Troyes, en France. C'est Sainte Marguerite Bourgeois. En ce 12 janvier, l'Église nous présente Sainte Marguerite Bourgeois, une des fondatrices de Ville-Marie. Monsieur de Maisonneuve avait fait venir des gens de la France pour venir coloniser cette île, pour favoriser l'échange avec les Autochtones, mais aussi pour vivre dans la chrétienté, dans la vie chrétienne. Sainte Marguerite Bourgeois a ce désir et elle a ce charisme de l'enseignement. Et c'est pour cela qu'on lui demande de venir en Nouvelle-France. Elle arrive en 1653 et c'est seulement en 1658 qu'elle pourra avoir assez d'enfants pour ouvrir une école. Monsieur de Maisonneuve lui donne une grange pour s'installer. J'ai eu la chance, devant le grand séminaire sur la rue Sherbrooke à Montréal, de pouvoir côtoyer les deux tours qui ont servi à Marguerite Bourgeois pour enseigner aux jeunes filles, aux jeunes garçons, de pouvoir leur montrer non seulement à lire et à compter, mais à se rendre utile pour la colonie, par les travaux manuels, par les travaux qui sont utiles. Donc, Marguerite Bourgeois a réuni, oui, d'abord les enfants de la colonie, mais aussi quelques Amérindiennes pour pouvoir, justement, qu'il y ait une communion entre les deux communautés. Marguerite Bourgeois a fondé la première communauté féminine extra-clôturale, donc à l'extérieur d'un cloître. Pour Marguerite, il n'était pas possible dans la colonie d'enfermer les femmes dans le cloître pour attendre qu'il y ait des gens généreux qui viennent les nourrir. Elles ont participé à leur manière de pouvoir faire grandir cet ordre.
Vous savez, ce qui avait de défaut dans le cloître, c'était que pour pouvoir entrer dans une communauté religieuse, il fallait avoir une dot. Or, Marguerite Bourgeois ne demande aucune dot aux filles. Donc, même les plus pauvres peuvent s'engager. Ce n'est pas parce qu'elles sont pauvres qu'elles n'ont rien à donner. Marguerite Bourgeois a une grande dévotion en la Vierge Marie. Et c'est à cause d'elle qu'elle appellera sa congrégation, la congrégation de Notre-Dame. Elles œuvrent encore au Canada, en France, au Cameroun et en d'autres pays. Ces religieuses continuent d'éduquer, peut-être plus dans les écoles, mais continuent d'offrir l'éducation aux enfants, aux femmes et aux adultes. Alors, ouvrons notre cœur à cette sainte qui vient nous montrer le chemin qui mène jusqu'à Dieu. Seigneur, toi qui nous as dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », sois béni à jamais et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as fait connaître qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, sois béni à jamais et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as choisis pour porter du fruit et du fruit qui demeure, sois béni à jamais et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as appelé Sainte Marguerite Bourgeois à quitter son pays au nom de sa foi pour former la jeunesse à la vie chrétienne. Fais qu'à son exemple et à sa prière, nous puissions, par nos paroles et notre conduite, proclamer sur toutes les routes qui mènent à toi la présence et l'amour du Verbe incarné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons trouvé en notre Dieu pleine assurance pour vous annoncer au prix de grandes luttes l'Évangile de Dieu. Et quand nous vous exhortions, ce n'était pas avec des doctrines fausses, ni des motifs impurs, ni par ruse. En effet, pour nous confier l'Évangile, Dieu a éprouvé notre valeur, de sorte que nous parlons non pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu, lui qui met nos cœurs à l'épreuve. Jamais nous n'avons eu un mot de flatterie, vous le savez. Jamais de motif intéressé, Dieu en est témoin. Jamais nous n'avons recherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès d'autres personnes, alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d'apôtres du Christ. Au contraire, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Parole du Seigneur. Le psaume 111. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Les richesses affluent dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice.
lumière des cœurs droits, il se levait dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Heureux qui aime la volonté de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Quand les missionnaires sont venus au Canada, leur désir était justement de faire la connexion avec les Amérindiens, et non pas seulement de vivre les colons ensemble, mais qu'il y ait une communion avec les Amérindiens. Que cet amour qu'ils avaient reçu du Père, ils puissent le donner. Et qu'ils puissent le donner et l'offrir aux Amérindiens. L'amour qu'ils ont reçu est un amour divin, est un amour qui donne des ailes, qui permet d'avoir cet affront de proposer ce qui nous fait du bien. Cette année, l'année dernière, au Canada, il y a eu ce simulacre de réconciliation. Le Parlement canadien a reconnu ses erreurs passées dans le traitement des Amérindiens, puisque, comme les Amérindiens ne vivaient pas comme nous, ils ont été traités autrement. Et c'est ce qui a amené au scandale des pensionnats autochtones. Ces pensionnats ont été tenus par des religieux et des religieuses. Et on a voulu leur imposer l'odieux de tenir ces pensionnats qui avaient pour mission
d'intégrer les Autochtones à la communauté blanche. Retirer les enfants d'une communauté pour pouvoir les inscrire dans le monde occidental. Mais là où j'ai de la difficulté, et là, je ne parle pas en connaissance de cause, mais là où j'ai de la difficulté à voir ces institutions religieuses faire le mal, c'est probablement qu'ils en ont reçu un ordre. Parce que les religieux, religieuses ont d'abord le désir d'apporter l'amour et non la haine, d'apporter les bienfaits et non les maltraitances. Oui, je sais qu'il y a eu des abus sexuels, je sais qu'il y a eu des abus physiques et moraux, et même psychologiques. Je sais. Cependant, il ne faut pas donner à tous les individus qui ont été là-bas l'intérêt à faire le mal. Au contraire, ils ont voulu être là, non pas pour les intégrer, mais pour leur éviter qu'il leur arrive plus grand mal encore. Oui, parce qu'avec l'amour de Dieu, même si on a à donner, même s'il y a des choses qui nous dérangent, le désir d'aimer dépasse tout. Le désir d'aimer doit aller au-delà même de ce qu'on nous demande. L'amour du prochain est au cœur de notre vie, au cœur de la vie chrétienne. Ce commandement est donné par Jésus lui-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je m'excuse, ce n'était pas une homélie, mais bien une prise de parole. Mais j'espère que vous comprenez comment mal j'ai pour mon Église. Si elle a commis toutes ces fautes, j'en suis désolé. Mais si certains individus ont entraîné dans la déchéance le nom de mon Église, alors j'en suis peiné. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons en la fête de Sainte Marguerite Bourgeois. Et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler d'amour en ta présence, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement
pour Stéphane Vachon. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres sous l'amour du Père. Reprenons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nourris et comblés de ce sacrement du salut, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'en pratiquant la charité, à l'imitation de sainte Marguerite Bourgeois, nous ayons part à sa gloire, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.
Allez dans la paix et la joie du Christ. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence. Vierge tout attentive à la parole de Dieu. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu.